Aujourd'hui, Ralph va faire une heureuse. Il vient livrer la commande d'une cliente qui ne jure plus que par Internet. Je vous laisse les poser là, s'il vous plaît. Cela fait 4 ans qu'Esther se fait livrer ses courses à domicile. Cette année, même pour ses repas de fête, elle a décidé de déserter les magasins d'alimentation classiques. Des petites carottes violettes. Je n'ai jamais goûté, c'est nouveau. Et ça faisait très envie en fait. Waouh! C'est une dame avec un panache. C'est une belle bête. C'est un peu comme si le marché venait jusqu'à elle. C'est frais, c'est beau, c'est coloré. Déjà rien que d'être dessus, on sent les effluves, les odeurs, le basilic, le poisson, le fromage. C'est magnifique. Le frais, c'est la dernière tendance du e-commerce alimentaire. J'ai pas besoin d'aller chez le marchand de légumes, chez le marchand de fromage ou alors chez le poissonnier. J'ai tout en un seul et même endroit. Et donc mes courses arrivent. Ses achats, elle les a fait la veille sur un site internet. Et ce soir, elle organise un dîner. Bonjour, salut, ça fait tellement Histoire de tester ses recettes pour le réveillon. Vous avez de la confiture et du foie gras. Bon appétit. Au gré de ses commandes, c'est tout le terroir qu'elle peut revisiter. Là, j'ai mis les petites rats du Touquet, les pleurotes, et là, ce sont des carottes violettes. Des carottes violettes que j'ai découvertes, que j'ai faites avec un petit peu de beurre et un tout petit peu de persil. Au total, pour ce repas commandé en ligne, Esther a dépensé près de 200 € pour 6 personnes. Mais aujourd'hui, sur Internet, les consommateurs peuvent aussi acheter des mets de luxe à petit prix. Chocolat, champagne, foie gras y sont bradés parfois jusqu'à moins 50%. Comment ces sites parviennent-ils à afficher de telles réductions? Les clients font-ils toujours de bonnes affaires? Laisse échapper des notes minérales et citronnées. Pour promouvoir des lots de vin, des sites diffusent des avis d'experts. Peut-on s'y fier? Du coup, on a envie de le boire avec des choses de caractère. D'autres, spécialisés dans le foie gras, se donnent l'allure de petits producteurs. Qu'y a-t-il derrière ces images champêtres? Nous avons enquêté sur les produits de fête vendus sur le net. Tous les jours, Ralph et 13 de ses collègues sillonnent la région parisienne. À l'approche des fêtes, la société qui l'emploie doit effectuer près de 300 livraisons quotidiennes. En quelques années, ce sont près de 20 000 clients qui ont été conquis par cette formule. L'idée de livrer des produits frais à domicile a germé dans le cerveau de cet homme, Renaud Paquin, il y a plus de 6 ans. Des salades pareilles. Pour trouver sa matière première, cet ancien consultant a tout simplement installé son entreprise au cœur du plus grand marché alimentaire du monde, Rungis. Ce matin-là, Renaud Paquin cherche à étoffer son offre de Noël. Attendez, vous allez être aimable aujourd'hui en plus. Chez Jacques le fromager, il vient de trouver une spécialité qui devrait faire son petit effet sur les tables du réveillon. Ça, c'est de l'affinage que je fais pour qu'il les ait comme ça doit être, c'est-à-dire tout bleu, plein de soi-disant moisissures pour Noël. Donc tous les jours, on les retourne, on les remet comme ça, on les remet dans l'autre sens, on les travaille. Le but, c'est qu'il soit tout bleu partout. Le but, c'est qu'il soit tout bleu partout. Parce que lui, il les veut totalement secs pour Noël. Ça devrait bien marcher pour les fêtes. Ah bah ça oui, ça je suis pas inquiet. Ce fromage, il le vendra autour de 38 €, un prix que ses clients sont prêts à payer. Alors voilà l'ensemble des commandes d'hier. Il y a des commandes à 360 €, mais à 68 €, à 239 €, à 130 €. En moyenne, ces commandes s'élèvent à une centaine d'euros. Pour séduire cette clientèle exigeante, il a dû convaincre les professionnels de Rungis de lui réserver des produits d'exception, des denrées traditionnellement réservées aux grandes tables. Donc là, nous sommes donc sur des produits dans lesquels vous voyez qu'effectivement le persillage est à souhait, c'est-à-dire que la viande... Renaud Paquin a dû gagner la confiance des meilleurs fournisseurs. Il y en a qui vous ont pris pour un fou, clairement. Ah oui, complètement. Il y en a qui m'ont dit qu'on ne ferait pas l'année. Les gens ne savaient pas qu'on faisait des courses sur Internet, parce qu'il y a 6 ans et demi de cela. Alors, ça s'est traduit par quoi? Le premier jour, c'était on commande, on paye. J'avais en permanence avec moi mon carnet de chèques pour payer à la commande. Au départ, aucune confiance là-dessus. Et au bout d'un an, c'était oh bah attends, tu vas pas payer chaque fois, paye à la semaine. Valérie, négociante en poisson,
a été l'une des premières à croire en lui. Nous sommes chez la princesse de Rungis, en gros. C'est gentil ça. C'est gentil, oui. Merci, Renaud. Bon, en gros, C'est elle qui lui a appris à reconnaître un poisson de qualité. Donc barbet de ligne, pixé, noirmoutier. Aujourd'hui, elle va le conseiller sur le choix des mets qu'il proposera pour les fêtes. Et voilà, ça c'est une sole de ligne. Des jolies petites bêtes comme ça. Tu vas nous vendre des beaux homards bretons quand même. bien sûr. Voilà tes saumons que tu as eu cette nuit. Donc tu as du joli saumon d'Écosse label rouge, regarde. Ouais, regarde, ça c'est beau. En fait, la fraîcheur du poisson se remarque à la couleur des branchies ici. La robe luisante. La robe usante, et effectivement, c'est du label rouge. Des produits haut de gamme, vendus sur Internet, d'autres sites en proposent aujourd'hui, mais à prix cassé. Quartier de la Madeleine à Paris. À l'approche de Noël, les célèbres enseignes Maison de la Truffe, Édiard ou Fauchon attirent une clientèle française et étrangère assez aisée. Nous sommes dans le temple de l'épicerie fine. Des vitrines qui font rêver et des prix qui laissent rêveur. Les truffes, 1690 € le kilo. Et le coulommiers aux truffes, 90 € le kilo. Bon, je ne mettrais pas 90 € dans un coulommiers aux truffes, hein, franchement. Ça devient indécent, là, à ce niveau-là. Ces dernières années, ces enseignes ont aussi appris à cibler les petits budgets à travers le net. C'est le cas de Maxim's. Depuis 120 ans, ce restaurant se veut un symbole de la gastronomie française. C'est aussi une marque d'épicerie fine. Chocolat, champagne, coffret, des articles théoriquement réservés à quelques boutiques et aux grands magasins. Bizarrement, à quelques jours de Noël, sur le site Showroom Privé, on peut acheter ces mêmes références, mais bradées, parfois même, à moitié prix. Comment expliquer de tels rabais? Direction la campagne normande, près de Rouen. C'est là que Christophe Broard, le patron des produits dérivés Maxim's, a installé son entreprise. Des bureaux fonctionnels, très éloignés de l'image glamour de la marque. En ce mois de décembre, les employés finissent d'empaqueter la marchandise avant de l'expédier. Les articles soldés sur Showroom Privé sont-ils les mêmes que ceux vendus au prix fort dans les magasins? On a un assortiment de 22 chocolats, donc on a un coffret assez généreux, un produit avec un assortiment de chocolat noir, blanc, lait. Exactement celui qu'on a vu en magasin. Tout à fait, 22 pièces, 210 grammes. La présentation et les recettes des produits sont similaires. Ça vaut combien en Et magasin? ça en magasin, on va être un peu plus de 20 €, on va être aux alentours de 21-22 €. Et on va être sur le site aux alentours de 10,50 €, 11 €. On a quasiment 50% de remise sur le site, sur cette offre de chocolat. Et sur les truffes, ce sera 43% de réduction. 4 €. Et là, vous faites encore des bénéfices ou pas? Là, on gagne un petit peu en effet d'argent, oui. Dans l'univers du luxe, les marges réputées confortables permettent de faire des concessions, y compris sur les coffrets cadeaux, l'un des succès de la marque à cette période de l'année. Ils servent de produit d'appel. On a un coffret qui s'appelle Folie Parisienne, la petite boîte métal, dans laquelle on va trouver des chocolats, on va trouver des biscuits, on va trouver du nougat. 29 € au lieu de 60. Il était offert sur le site. Apparemment une très bonne affaire. Sauf qu'à 2 jours de la fin de la promotion, le coffret n'est plus disponible. Sur cette référence-là, on a dû mettre 500 coffrets en vente. Une fois les plus belles offres épuisées, la marque sait qu'une partie de la clientèle va se reporter vers d'autres produits, qu'elle a de bonnes raisons de solder, comme cette boîte de chocolat en poudre. C'est pas mal, j'ai vu qu'on a épuisé tous nos poudres de chocolat aussi, ce qui est pas mal. Ouais, c'est une bonne nouvelle. C'est un produit qu'on souhaitait déstocker, qui n'est plus dans la gamme. Donc l'intérêt de Showroom Privé, c'est en effet de mettre tous les stocks qu'on avait à déstocker et de les mettre à un prix vraiment attractif pour qu'ils partent en une vente. S'en débarrasser. C'est un peu ça. Dans sa vente promotionnelle sur Internet, Christophe Broard propose ses invendus, mais aussi d'autres marchandises qu'il estime un peu dépassées. Voilà, donc là on a un coffret avec une bouteille de vin, avec une boîte de foie gras.
C'est un coffret qui est en fin de collection, donc il nous reste quelques-uns. Donc là, effectivement, on va faire une offre assez intéressante pour pouvoir terminer les quantités qui nous restent aujourd'hui de ce coffret et les proposer à la vente. Finalement, en boutique physique, ça fait longtemps qu'il est... En boutique physique, ce produit-là, on ne le proposera plus, effectivement. Il est terminé. En quoi il est en fin de parcours? Parce que c'est une boîte qu'on va arrêter, c'est un coffret qu'on a déjà proposé, donc on a des collections qui sont nouvelles et qui sont sans doute un petit peu plus intéressantes aujourd'hui. Sur Internet, toutes les promotions ne se valent pas. Comment être sûr de la qualité de ce que l'on commande? Nous nous sommes intéressés au vin, un domaine dans lequel un non-connaisseur a souvent du mal à s'y retrouver. Pour aider l'acheteur, le site Vente Privée propose une sélection de vins qu'il qualifie d'exigeantes. Des vins retenus et approuvés par ses experts. Le nez, délicat explosif, laisse échapper des notes minérales et citronnées. Un vin. Sur ces vidéos mises en ligne, ces experts donnent leur avis. Et qui se laisse pas marcher sur les pieds. Celle-ci, par exemple, vante les qualités d'un vin de Bordeaux. Alors qu'en bouche, ça va être plus quelque chose sur les agrumes, avec une belle longueur, quelque chose comme ça de très, très souple, très agréable à boire. Après le Bordeaux blanc, elle décrit les saveurs de ce Bordeaux rouge. On est sur un vin très expressif sur les fruits rouges. En bouche, ça va être de la framboise, de la groseille, quelque chose comme ça de très juteux, très fruité. La remise est conséquente, près de 40%. Nous décidons de passer commande. Que vaut réellement ce vin? Pour le savoir, direction un célèbre palace parisien. C'est ici qu'officie Marco Pelletier, l'un des meilleurs sommeliers de France. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous? C'est lui qui va avoir le privilège de tester notre achat. Vous voulez peut-être que je prenne le carton, non? Pour être sûr qu'il ne soit pas influencé par le nom du domaine, nous lui proposons de déguster ce Bordeaux à l'aveugle. Ah, c'est franchement mauvais. Mais la première réaction, on est sur un vin qui a des caractères végétaux qui sont très prononcés, une dose de bois qui est absolument pas maîtrisée, c'est absolument pas élégant comme vin. C'est sûrement et probablement un vin qui est ramassé à la machine, avec des quantités quasi industrielles au niveau de la production. Pour moi, c'est pas nécessairement un vin qui serait digne d'être servi soit en restaurant ou même à la maison, mais c'est pas bon. Notre sommelier aurait-il le jugement un peu sévère? Ou au contraire, le site Vente Privée induirait-il parfois ses clients en erreur afin de mieux écouler certains vins? Nous avons contacté Vente Privée. La société est responsable des informations mises en ligne. Elle n'a pas souhaité donner suite à notre demande d'entretien. Nous décidons alors de joindre la jeune femme qui, dans sa vidéo, semblait trouver des qualités à ce Bordeaux. C'est le genre de vin qui a quand même une belle acidité, donc on va pouvoir l'accompagner de plats un peu gras, comme par exemple... Au téléphone, je me suis dit peut-être vous... Nous lui expliquons que nous envisageons de créer un site de vente en ligne de vin et que nous aimerions la rencontrer. Quelques idées. Oui, bien sûr, je suis à Paris la semaine prochaine. Tout à fait dispo si vous souhaitez qu'on se rencontre pour en discuter, avec grand plaisir. Ah, super. Quelques jours plus tard, nous la retrouvons dans ses bureaux. Enchantée, Louise. Très vite, nous allons découvrir que la jeune femme n'est ni œnologue ni sommelière. C'est une spécialiste de la communication. J'essaie de rester sur des choses assez simples qui parlent aux gens. Je ne vais pas être à dire la robe de ce vin, les tanins, le machin. Je ne me considère pas du tout ni comme une œnologue ni comme une experte, mais j'aime le vin, je sais goûter, je sais déguster. Plus surprenant, nous allons apprendre qu'elle travaille pour la marque de vin dont elle décrit les qualités dans la vidéo sur Vente Privée. Non, mais alors très honnêtement, le grand public a une image assez positive. Il y a plein de gens qui vont se dire que c'est super bon. Nous, dans le milieu, on sait tous que c'est dégueulasse. Donc, voilà. Donc, quand j'ai su qu'ils me mettaient sur la vente, de toute façon, je bosse faux, donc je n'allais pas dire non. J'étais pas hyper ravi. Les blagues sont toujours aussi dégueulasses. Faut quand même dire, enfin, dégueulasses. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon. Enfin, c'est pas... C'est pas intéressant. Mais c'est quelque chose que vous sabrez vous à table? Non, bien sûr que non. Est-ce que c'est pas un exercice difficile pour vous de vanter les mérites d'un vin que vous n'appréciez pas? Non, je suis une bonne actrice, on va dire ça comme ça. Enfin, c'est pas un souci, c'est le job de la communication. Hein. Une experte chargée de vanter les mérites de vins qu'elle n'apprécie guère
le consommateur a de quoi s'y perdre. Il existe pourtant de bonnes affaires en matière de vin sur Internet, mais elles ne sont pas toujours là où on les attend. Ce jour-là, sur un site de vente à prix cassé, surtout connu pour l'électroménager ou le high-tech, nous découvrons un grand nom du champagne, le Billecart Salmon. Le prix défie toute concurrence, 40,99 € contre environ 57 € chez les cavistes. Étonnant, car cette maison n'a pas pour habitude de consentir des rabais. C'est dans ce petit village de 1200 âmes, près de Reims, que Billecart Salmon peaufine sa recette depuis 6 générations. Une affaire familiale qui a su séduire une clientèle de luxe. Ces bouteilles se retrouvent sur les tables des plus grands restaurants du monde entier. Là, c'est un tirage qui a été fait en 2009, donc on est sur la récolte 2008. Hein. Et ça sera pas prêt avant, à mon avis, un bon bout de temps. Il faut de ces trucs-là. 6 millions de bouteilles se bonifient actuellement dans cette cave, longue de 3 km. Pour tenir son rang, la marque s'impose des standards de qualité très élevés. C'est un super truc. Un bon champagne chez Billecart Salmon, c'est minimum 3 années sur latte, plus après une vinification. Donc c'est un petit peu moins de 4 ans. Et 10 ans pour des millésimes. Voilà. Pour rester un produit haut de gamme, pour lequel les consommateurs sont prêts à payer le prix fort, la société doit maîtriser sa fabrication, mais aussi son image de marque. Elle affirme n'avoir jamais autorisé la vente de ses bouteilles sur ce site. Selon ses responsables, cette opération de promotion porte gravement atteinte à la réputation de la maison. Quelque part, nous avons quelqu'un qui revend à certains sites à qui nous ne voulons pas vendre. Nous ne vendons pas directement en supermarché, on ne va pas aller vendre sur des sites qui correspondent quelque part à des supermarchés virtuels, digitaux. La maison Billecart cherche actuellement l'intermédiaire indélicat. À l'en croire, le consommateur lui aussi pourrait subir un préjudice. Je ne peux pas valider un achat et je ne peux pas valider la qualité du produit parce que je ne connais pas l'origine de stockage, l'origine et donc sa provenance. Ce vin a peut-être été stocké pendant 6 mois ou 1 an dans un entrepôt sans climatisation. Ces craintes sont-elles fondées? Nous retournons dans le grand hôtel parisien afin de soumettre 2 échantillons à Marco Pelletier. À gauche, le champagne que nous nous sommes procurés sur Internet. À droite, celui que nous avons acheté chez un caviste. Verdict. Moi, j'ai préféré un tout petit peu ici quand même. Surprise. C'est le champagne à prix cassé qui a sa préférence. Je pense que c'est un petit peu plus civilisé, c'est un petit peu plus délicat, bulle beaucoup plus délicate, trame aromatique assez similaire, structure tannique assez similaire, acidité, mais je pense qu'il y a quand même un tout petit peu plus de profondeur, plus d'élégance, plus de grâce. Autrement dit, cette fois-ci, l'internaute aurait fait une bonne affaire. Si certains grands noms refusent de se retrouver bradés sur le net, d'autres producteurs moins connus voient dans cette formule une opportunité. Niché au cœur des Pyrénées, le petit village de Campan. 1500 habitants et une fabrique de confiture, celle de Maurice Guillaume. C'est une framboise que tu as faite, hein, c'est ça? Ouais. La confiture, ce patron est tombé dedans il y a 25 ans. Ensuite, notre travail, ça va être de la cuire le plus vite possible. C'est-à-dire qu'il vaut mieux cuire très fort pendant très peu de temps, parce qu'en fait, les arômes des fruits sont sensibles à la durée de cuisson. La framboise, c'est incroyable. Et ces pots de confiture, pour la première fois, il les propose sur le site vente privée. 2 mois avant les fêtes, le géant du déstockage a lancé une offre dédiée aux produits alimentaires artisanaux. Durant 4 jours, sa confiture est proposée avec une remise de 43%. Si ce producteur a accepté de baisser ses marges, c'est pour une raison bien précise. Ces confitures, connues au niveau régional, ont encore bien du mal à se vendre par-delà les montagnes.
Ce qu'on doit développer, nous, c'est une nouvelle piste. Est-ce que par ce biais-là, on va pouvoir rendre accessible, d'abord visible, puis accessible à un maximum de consommateurs, nos produits, qui sont des produits très typés, que les gens ne peuvent trouver en gros que dans les magasins de produits régionaux de la zone de montagne. Benjamin, tu as vu, là, viens voir. 2 jours après le début de l'opération, Maurice Guillaume et son équipe découvrent en direct les premiers chiffres de vente. 6392 produits vendus, ça bouge vite, ouais. On va regarder les chiffres d'affaires. Tu vois, on arrive à 21 296 maintenant. Ah oui, ça va vite, hein. Un bon début. Hop là! 3 jours plus tard, nous le retrouvons en train de charger les palettes qui vont prendre la direction des entrepôts de vente privée. Super! Le succès a dépassé toutes ses espérances. Au total, 23 000 confitures ont été vendues. Maurice Guillaume l'affirme, malgré des marges réduites, il n'a pas perdu d'argent dans l'opération. D'autres entrepreneurs sont plus sceptiques. Retour à Rungis. Pour faire connaître son site de produits frais auprès du grand public, Renaud Paquin a lui-même réalisé il y a quelques mois un autre type d'opération promotionnelle sur le site vente privée. Son principe était simple. Le client payait 25 € un bon d'achat qui lui permettait de dépenser 50 € sur le site de Renaud Paquin. Les clients se sont rués sur l'offre qui a coûté cher au patron. Il faut le faire avec parcimonie et bon escient. Sinon, c'est quoi le risque? C'est de s'embarquer, de faire de la fuite en avant et de faire de la vente à perte. Je pense que beaucoup d'entreprises commerciales y laissent leur peau. Et pourquoi? Parce que pour acquérir de la clientèle, ils ne se sont pas rendus compte de ce que ça allait leur coûter. Ça a totalement déséquilibré leur exploitation. Pendant qu'ils vendaient à perte, quelquefois, ils n'arrivaient pas à faire de conquête de clients. Mais c'est extrêmement risqué de faire ça. Ça peut coûter une fortune. Face à de tels risques, certains producteurs choisissent de vendre en direct, sans passer par les grands sites d'e-commerce. Pour le foie gras, ils sont des centaines à proposer le fruit de leur travail. Sur leur site, des images de fermes, de volailles en liberté ou d'éleveurs qui inspirent confiance. Mais derrière la carte postale, la réalité est parfois moins bucolique. Paul et Marie proposent leur foie gras et d'autres spécialités du Sud-Ouest. Leur site induit l'idée d'un ancrage ancestral de leur activité dans le Lot. Le couple expédie ses produits depuis un charmant moulin. Et si Marie précise qu'elle ne vend quasiment qu'à distance, elle se dit prête à accueillir le visiteur de passage. Nous décidons de la prendre au mot. Au bord du Lot, nous découvrons l'imposante bâtisse. Équipée d'une caméra discrète, nous jouons les touristes désireux d'acheter des produits maison. Mais alors que nous approchons de l'entrée, nous croisons un habitant du voisinage. L'homme va nous faire une étrange confidence. Vous connaissez ces gens-là? Paul et Marie? Je vais vous expliquer là. Paul et Marie, ça n'existe pas ces gens. C'est pas vrai. C'est un nom d'emprunt. Paul et Marie, ça sonne bien le terroir. Non mais il y a quand même une famille. Non, il y a une famille, non? C'est un nom d'emprunt. Et tout le monde le sait, non? Tout le monde le connaît. Mais il y a beaucoup de gens ici du coin qui le savent. On connaît la musique. Merci. Au revoir. Au revoir, messieurs. Nous décidons tout de même de rencontrer Marie. Bonjour. La personne qui nous reçoit nous explique qu'elle n'est qu'une simple employée. Elle est là, Marie? Oui. On peut la voir? On peut la rencontrer, elle, ou pas? Sur le site, ils disent, vous pouvez demander à Marie, elle se faire un plaisir à vous faire visiter. Donc je me suis mis dans l'idée que c'était possible de vous... C'est trompeur. Elle nous explique que le moulin n'abrite que des services administratifs. Ici, on reçoit en fait tout ce qui est toutes les commandes. En fait, on reçoit le courrier, les appels téléphoniques, Internet. Voilà, nous on gère après ici les commandes. D'accord. On saisit les commandes, tout ça. Et voilà. J'ai pensé qu'on était sur un site en plus avec le ferme à côté, avec... Non, pas à ce niveau-là. D'accord. Donc il n'y a pas de petits canards qui courent dans le... Il y en a, mais c'est pas les mêmes. C'est les canards, les colverts. Les canards qu'elle désigne sont ceux qui se promènent sur le Lot. Mais ils sont sauvages et n'ont évidemment rien à voir avec la production. Alors, d'où proviennent exactement les foie gras en conserve que cette société distribue via Internet? Attends. Moi, je regarde.
Mais les canards, ça doit être les petits éleveurs du coin. Oui, c'est en France. Après, ça peut être ici, ça peut être dans les Landes, ça peut être en Vendée, enfin, c'est un peu partout. Si vous voulez, nous, on est sélectionneurs. Donc, après, ça peut être... Oui. L'employé va finalement nous confier que le foie gras d'oie, lui, est importé. L'oie, c'est importé principalement en Hongrie. En France, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Ah, les lois, il vient de... Les lois... Non, parce que c'est beaucoup plus contraignant. Il y a plus de gavage que le canard. D'accord. Il faut gaver davantage dans la journée. Elle tient toutefois à nous préciser que la mise en boîte, elle, se fait bien dans la région, à quelques kilomètres du moulin. Ça non plus, vous allez me dire, on ne peut pas visiter les sites de production? Non, pas des trucs comme ça au niveau sanitaire. Oui, mais bonne balade. Bon, merci beaucoup, madame. Merci. Et merci de nous avoir ouverts. Adresse en poche, nous nous rendons à l'unité de production du foie gras. Bonjour madame, je suis bien... Oui. Oui, bonjour, je suis vendeuse. Sur place, une salariée nous confirme que la transformation se déroule bien ici. Ici. Vous produisez derrière? Là, j'ai la zone de production. Ah, la zone de production ici, d'accord, ok. D'accord. Ici, on fait particulièrement, en fait, ici, on fait le bloc de foie gras. Le bloc de foie gras. Le bloc et les terrines. Cela ne représente qu'une partie des nombreux produits commercialisés par le site. D'accord. Le bloc de foie gras. Le foie gras, en fait, on l'achète à l'extérieur, oui. Et on a un congélateur et après on transforme. Où se trouve le reste de la production? La jeune femme affirme l'ignorer. Donc avec notre... Bon courage. Au revoir. Au revoir. Un foie gras en partie importé, une fabrication à grande échelle. On est loin de l'image véhiculée par le site. Pour le consommateur, difficile de contrôler à distance le caractère artisanal de ce qu'il achète. Un homme n'hésite pas à le faire. Vincent Fléché dirige une société de vente en ligne de produits qui se veulent de qualité. Aujourd'hui, il veut s'assurer que la soupe de poisson de roche qu'il a sélectionnée est bien artisanale et locale. À la criée du port d'Agde, il a rendez-vous avec Véronique Brito, C'est un produit qui est devenu... une responsable de la société qui fabrique la soupe en question. Effectivement, en 2 années... Vincent veut connaître l'origine précise de tous les poissons utilisés. Chacun est identifié en fonction de la traçabilité. Voilà, ouais. L'heure à laquelle il a été vendu, On a le bateau. le numéro du bac, le nom du bateau, l'espèce, générique. Ouais, donc c'est vraiment traçabilité totale. Hein. On sait même le bateau qui a pêché en fait, le poisson qu'on a. On peut remonter vraiment jusqu'au milieu. Et si la traçabilité des poissons semble acquise, Vincent veut aussi contrôler la fabrication. Dans l'atelier, quelques employés s'affairent autour de grandes cuves. La responsable l'assure, sa production n'a rien d'industriel. Le principe de la recette traditionnelle. C'est vraiment comme à la maison. Comme à la maison. Et donc là, on est vraiment dans la recette traditionnelle. Quand les gens goûtent, en général, ils nous disent que ça nous rappelle la soupe de ma grand-mère. Ça reste quand même des grandes marmites, mais malgré tout, on sent que c'est vraiment fait de matière artisanale et qu'il y a un vrai savoir-faire. C'est ces machines qui ont un certain âge déjà, mais justement, on sent qu'il n'y a pas besoin de les améliorer, qu'elles font très bien leur travail. Le poisson a déjà été broyé une première fois et vous avez ici la fibre en fait. Vincent va trouver le résultat à son goût. Donc là, on est vraiment dans la recette traditionnelle. Plus de doute pour lui, les bocaux de poissons de roche ont toutes les raisons de figurer sur son site, au milieu de nombreuses autres références. Et comme il ne peut pas rendre visite à l'ensemble de ses fournisseurs, dans ses bureaux en Lozère, il multiplie les séances de dégustation avec ses collaborateurs. Et on essaye d'être le plus objectif possible sur les 4 critères, hein. Aspect, odeur, texture. Au menu aujourd'hui, une conserve de manchon de canard. Qu'est-ce que vous avez dit? Non. Faut pas influencer les autres. Surprenant, étonnant. C'est sorti du fond du cœur. Ça tient vraiment pas la route, quoi. Autant, faut pas acheter, quoi. Moins d'un plat sur 4 trouve grâce à ses yeux. On voit des produits, on sait d'où ça sort quelque part, quoi. Des gens qui vont arriver avec de la charcuterie, avec le béret sur la tête, qui vont prétendre que c'est une charcuterie de pays, alors qu'en fait c'est une charcuterie industrielle. Et on retrouve exactement la même chose sur Internet aujourd'hui. Voilà. Sur Internet, comme dans le commerce traditionnel, le bon côtoie souvent le mauvais. Mais aujourd'hui,
De plus en plus de sites affichent leur volonté de jouer la carte de la qualité pour mieux se démarquer de la grande distribution. Un marché plein de promesses. À Noël, près de 3 millions de Français achèteront tout ou partie de leur victuailles en ligne.